Salut tout le monde, c'est Bat Zombie et je suis à nouveau là pour un autre secret du mode zombie du BE2, cette fois-ci Buride. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo 36, j'avais dit que j'allais essayer de rattraper tous les autres secrets que je n'avais pas encore fait quoi. Et Buride, il en fait partie quoi. Donc pour commencer Buride, il fallait faire des boîtes pour avoir le paralyseur. Et aussi commencer à chercher les pièces pour construire la guillotine. Une d'entre elles c'était la bobine, comme vous avez vu elle s'est retrouvée dans la banque. Là je suis déjà à la deuxième pièce que c'est l'antenne. Elle se retrouve dans le grenier ou dans l'engrange comme vous voulez l'appeler. Donc vous mettez la pièce là dans la vous ramenez la pièce à la guillotine. La troisième pièce pour le secret de Richthofen, c'est le genre de diamant qui se trouve dans les grottes. Juste à côté une des boules qu'il faut allumer pas avec le paralyseur, voilà. Bah du coup j'allume la boule aussi. Et la dernière pièce que j'ai pas pu mettre là parce que le mode studio, dans le mode studio la vidéo je l'ai pas retrouvée, c'était la pare-bol. Elle se trouve juste sur le balcon à côté de la guillotine. Pour ceux qui veulent la chercher, désolé pour ne pas l'avoir mis. Et donc voilà, une fois que vous avez mis les pièces, vous devez allumer les boules. Pas besoin de les exploser avec le rétonateur parce que ça c'est pour Maxis quoi. Donc voilà, pour Richthofen, vous allumez les 4 boules qui se retrouvent dans la map. Une d'entre elles dans la grotte, l'autre elle se retrouve à côté du salon. La troisième elle se retrouve à côté de l'église. Et la dernière elle se retrouve dans le manoir, comme vous allez voir là. Voilà. Là juste avant j'avais fait la bêtise de changer le paralyseur dans la boîte et un de mes collègues il a eu à nouveau. Donc c'est pour ça que je suis pas avec le paralyseur en main. Mais bon voilà la dernière boule elle se trouve derrière le manoir. Voilà, une fois que vous avez allumé les boules normalement et une fois que vous avez allumé les boules et créé la guillotine, il y a une lanterne qui se retrouve qui flotte en l'air quoi. Et il faut lancer une grenade dans n'importe quel objet explosif pour la faire tomber quoi. Une fois que vous l'avez fait tomber, vous allez au manoir et vous la remplissez des âmes des sorcières. Voilà. Normalement, si je me trompe pas, il faut tuer 12 sorcières. Mais au cas où, du moment où vous entendez plus le bruit, ça veut dire c'est bon quoi. Donc vous allez voir. Là vous avez vu, il n'y a plus de bruit, donc ça veut dire c'est bon, elle est remplie. Donc une fois elle est remplie, vous la ramenez à côté là toutes 3 armes. Normalement sur le toit il y a un symbole de lampe. Vous appuyez sur X, vous la mettez, après il y aura un code. Pour le code, voilà, il faut savoir le déchiffrer. Normalement, il y a des nombres que vous devez repérer, le S et le O pour moi. Donc une fois que vous savez le repérer, vous pouvez déchiffrer le code quoi, pour taper sur les plaques qui se trouvent dans le tunnel. Voilà, vous devez taper avec le point taser. Normalement, il y en a 3 toujours à taper. Jamais plus que 3. Donc une fois que vous avez frappé la dernière avec le taser, il y aura une lumière qui va se téléporter. Il faut la toucher avant qu'elle disparaisse. Là vous avez vu, il y a la première. Mon collègue il a touché, donc la deuxième. Et autre chose, elle se trouve pas toujours dans les mêmes endroits. Alors sinon, c'est ce que vous pouvez faire, c'est l'activer une fois pour repérer où ce qu'elle passe.
et essayer de la prendre à la prochaine. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez suivi à tous les endroits où elle s'est téléportée, pardon, et elle va à la guillotine, et là il faut tuer 5 zombies qui ont les bras allumés. Voilà, là c'était le dernier. Voilà. Une fois que vous avez tué les 5 zombies, vous allez entendre une genre de musique. Et quelqu'un doit avoir le bombe de retardement. Il la met sur la guillotine. Et il faut que tout le monde s'écolle pour les activer, quoi. Voilà, une fois qu'il les a collés, il y aura l'écran qui va se mettre en noir et blanc. Et il faut trouver les corps des joueurs pour les fouiller et essayer de trouver un genre de levier, vous allez voir. Là, j'en ai fui un. Lui, il en a pris un. Et j'en ai trouvé un derrière l'église, voilà. Et le levier, il s'est trouvé, quoi. Vous allez voir. Voilà, interrupteur trouvé. Donc là, c'est ce que vous devez faire, c'est attendre que ça revienne au normal. Vous devez attendre et pas mourir. Surtout celui qui a l'évier, il doit pas mourir, sinon il le perd. Donc les autres, ils peuvent mourir. De toute façon, ça fait rien. Vous allez réapparaître après, avec tous vos atouts et tout. Mais celui qui a l'évier, s'il meurt, il le perd, quoi. Donc faites attention à pas mourir. Donc vous l'avez. Voilà, là, je suis pas mort du tout. Et une fois c'est revenu au mode normal, vous devez juste appuyer sur X devant la guillotine pour rajouter le levier. Et on passe à l'étape des leviers dans les labyrinthes. Donc pour cette étape, je vous explique. Il y a 4 leviers dans la map. Vous devez vous mettre chacun dans un levier et les activer dans un ordre duquel vous devez vous rappeler. Et si un des leviers, à la fin, celui qui a activé le dernier, quand il a activé le dernier levier, il faut le regarder parce que si vous les avez activés dans l'ordre qu'il faut, il y aura un petit étincelle. Donc comme ça vous pouvez repérer, vous pouvez voir si vous avez activé les leviers dans le bon ordre. Et si vous ne les avez pas activés dans le bon ordre, il faut que tout le monde sorte du labyrinthe. Et après il faut rentrer à nouveau. Normalement les leviers, les portes avec les leviers ils vont changer de position et les leviers ils vont se réactiver, quoi. Donc je vous dis, s'il y en a un qui reste dans le labyrinthe pendant les autres ils sont dehors, ça marchera pas. Il faut que tout le monde soit dehors. Et donc voilà, quoi. Vous pouvez essayer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez repéré enfin le bon ordre, jusqu'à ce que tous les leviers étincellent. Donc là j'attends comme mes collègues qui me fait traverser la porte là. Mais il a surchauffé le paralyseur. Voilà, là je suis devant mon levier. Et donc voilà, vous pouvez baiser les leviers. Et une fois les 4 joueurs ont baisé le levier, et si c'est dans le bon ordre, vous allez entendre un bruit. Là j'attends que les autres ils aient baissé leur levier. Voilà, vous avez vu l'étincelle, ça veut dire que c'était dans le bon ordre. Donc si vous n'avez pas repéré le bon ordre du début, normalement il y aura toujours au moins un d'entre vous qui aura le bon ordre. Et on passe à la dernière étape avec les cibles. Voilà, pour cette étape, cette fois-ci, j'ai pris le manoir. Et voilà.
Normalement, dans le manoir, il y en a 23 cibles. Là où il y a les confitures, il y en a 22. Dans le salon, il y en a 19. Et à la mastodonte, il y en a 22 aussi. Si on a un seul qui rate une cible dans les différents endroits, et il faut recommencer à nouveau. Donc faites attention à ne pas rater de cible. Et pour cela, je vous conseille de prendre la haine et tour de passe-passe. C'est important quoi. Voilà, on a fini et si vous avez aimé ma vidéo, mettez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.